En quelques semaines, la France a basculé dans une nouvelle bulle de sinistrose. Les chiffres du troisième trimestre, sur fond de climat politique délétère, participent à une bouffée de pessimisme qui s'auto-alimente chaque jour. Les tirs croisés de la Commission européenne, de l'agence américaine Standard & Poor's et de l'OCDE ajoutent encore à la contagion dépressive. Or, si les chiffres du second trimestre ne nous replaçaient pas sur un sentier de reprise de l'ordre de 2% lent, ceux du troisième ne signifient pas plus un nouvel épisode de rechute durable. Les données doivent être lissées. Sur 2 trimestres, la France se meut sur un rythme de l'ordre de 0,8% lent. Elle doit de surcroît franchir le cap de l'ajustement fiscal de la fin d'année 2013, ce qui n'augure pas un bon quatrième trimestre. Mais la France est, nous l'avons dit, et sera à la traîne d'une reprise venue d'ailleurs. Et c'est la solidité de l'environnement hexagonal qui doit être éprouvée pour évaluer les chances d'une reprise étale en France. Et que voyons-nous du côté européen? Une sortie lente de crise qui se confirme sous impulsion allemande. La croissance allemande est de l'ordre de 2% lent au cours des 2 derniers trimestres, avec pour arrière-plan un relais confirmé pris par la demande intérieure. Et dans son sillage, la croissance des Pays-Bas, de l'Autriche et de la Belgique retrouve quelques couleurs. Surtout, les économies périphériques confirment toutes leur sortie poussive mais réelle de récession, sans qu'on puisse parler véritablement de rebond. Cet élément est décisif. Par leur stabilisation, ils cessent à présent de plomber la croissance européenne. À vrai dire, les choses se passent comme prévu et le récent indicateur Markit concernant la zone euro ne dit rien d'autre. Même si l'indice composite se rétracte très légèrement en novembre, il demeure sensiblement supérieur au seuil des 50 à 51,5. Il confirme ainsi la solidité de la croissance allemande, l'atonie des services qui sont en prise directe avec la modération salariale européenne et le renforcement de la dynamique dans l'industrie. Autrement dit, rien n'infirme actuellement le consensus d'une reprise lente de la zone. Une reprise qui ne pourra compter que sur les gains de pouvoir d'achat des rares pays qui sont proches du plein emploi et qui peut aussi se propager via une amélioration progressive de l'emploi. Une reprise qui fera long feu, on l'a dit aussi, si les gains de productivité n'alimentent pas le pouvoir d'achat des pays qui ont redressé leur profitabilité, au premier rang desquels l'Allemagne en Europe et les États-Unis. La versatilité des commentateurs hexagonaux, ballottés au gré des chiffres qui ne font pas tendance, en dit long sur l'irrationalité du moment. Mais il est bon de rappeler aussi que rien n'a changé entre la publication du PIB du second trimestre et celle du troisième, si ce n'est l'expression d'une déprime qui existait déjà à l'état larvé et qui, comme souvent dans l'histoire, tend à s'extérioriser quand les choses vont légèrement mieux et que la peur devient un petit peu moins oppressante.